Allez, bon, super, tu as décidé d'installer Windows 11. Ça, c'est super, super. J'allais dire grand bien te fasse. Mais enfin, tu as quand même pris quelques précautions, non? Rassure-moi, rassure-moi. Rassure-moi. Ah, tu me rassures pas, là. Quoi? Tu cliques, allons-y, installer, tu vérifies rien avant de commencer? Bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais personnellement, moi, quand je dois faire quelque chose de très important, je prends quelques précautions. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Windows 11 est disponible, vous voulez l'installer, pas de problème. Mais moi, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour que ça se passe le mieux possible. Car c'est comme tout, il vaut mieux préparer, j'allais dire, les grands voyages. Bah oui, c'est un peu comme quand vous partez en vacances. Vous partez pas à l'aventure comme ça du jour au lendemain. Hein, vous vérifiez l'itinéraire, vous préparez vos affaires, vous mettez votre voiture à la révision, enfin bref, vous faites plein de petites choses pour vous éviter des petits problèmes. Eh bien, installer Windows 11, ou plutôt migrer, parce que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous allez faire une migration, ça se prépare. Alors, je pars du principe que votre bécane est soit compatible, soit vous avez prévu une solution de contournement, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vous proposer 5 conseils. Certains, vous allez peut-être les trouver inutiles, ou alors vous n'y avez pas pensé, quoi qu'il en soit. Moi je vous les propose, après c'est vous qui décidez de les appliquer ou pas. On va commencer tout de suite par une chose à laquelle on ne pense jamais, c'est sauvegarder ses pilotes. Ben oui, vous installez un nouveau système. Microsoft a décidé d'utiliser des nouveaux pilotes pour votre carte graphique, votre carte son, que sais-je. Mais des fois ça se passe pas bien. Et là vous vous dites, bah, je vais réinstaller mon ancien pilote qui lui marchait pas trop mal. Alors, je pars du principe que vous connaissez bien votre bécane, que vous l'utilisez depuis quelques années, et que donc vous êtes sûr que tel ou tel pilote sera vraiment adapté. Car il faut le dire, Windows 11, Windows 10, il n'y a pas tant de différence que cela. Sauf que, vous voulez réinstaller votre pilote, son, Wi-Fi, Ethernet, graphique, je ne sais pas, que sais-je. Et où est-ce que vous allez le trouver, votre pilote, hein? Où est-ce que vous allez le trouver? Vous allez devoir retrouver la référence du matos, retrouver le site du fabricant. Il faut aussi avoir de la chance, hein, parce que certains fabricants, les pilotes, il y a longtemps qu'ils ne les mettent plus à disposition. Je vous propose, et donc je vais vous mettre un lien adapté, faire une vidéo et un article, je vous propose de sauvegarder un dossier qui s'appelle Driver Store, que vous mettrez sur une clé USB, sur un disque dur externe, et ainsi en quelques clics, vous pourrez réinstaller les pilotes à la demande de ce qui pourrait poser, pour les périphériques qui pourraient éventuellement poser problème après votre migration. En conseil numéro 2, vous avez sauvegardé vos pilotes, c'est bien, mais est-ce que vous avez pensé à sauvegarder vos données? Ben oui, si ça passe mal, hein, si ça se passe mal, est-ce que vous n'avez pas des données perso importantes? Des photos, des vidéos, des emails? Est-ce que vous n'avez pas des données professionnelles? Des choses qui pourraient vous manquer? Et là, c'est pareil, ça prend quelques minutes, et on est tranquille. Alors après, chacun fait comme il veut. Soit vous utilisez un logiciel dédié pour sauvegarder, soit vous avez un logiciel qui vous permet carrément de faire une image de votre système, soit alors, il vous reste la bonne vieille méthode, j'allais dire, le glisser-déposer, ouais, ça peut faire rire, mais en tous les cas, si votre PC plante, si la migration se passe mal et que le système n'arrive pas à revenir au point précédent, si vous êtes devant un écran noir, bah vous serez content d'avoir toutes ces données précieuses. D'ailleurs, je vous ai donné ce conseil en point 2, mais normalement, vous devriez déjà avoir vos données précieuses, à dire de côté quelque part. Bon, en point 3, vous avez sauvegardé vos pilotes, vous avez sauvegardé vos données. Ok, mais, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer aussi par supprimer tous ces programmes qui sont devenus inutiles? Ben oui, votre système. Si vous avez votre système depuis l'installation précédente Windows 10, c'est donc il y a 5-6 ans, ben vous avez depuis des années installé des programmes. Sauf que ces programmes, peut-être que vous en aviez besoin à ce moment précis, mais peut-être que depuis, vous ne les utilisez plus, ou ils vous plaisent plus, bref. Est-ce que ce serait pas bien d'aller faire un petit tour dans le panneau ajout suppression de programme et virer tous ces programmes qui vous sont inutiles? Vous allez vous rendre compte que vous avez conservé des trucs vraiment inutiles, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir récupérer beaucoup de place, et pensez à une chose, plus votre système est petit, plus la migration sera rapide. Et oui,
Voilà, et je pense toujours aux disques pas très rapides, aux configurations pas très rapides avec des petits processeurs, c'est autant de temps gagné. Et justement, en point numéro 4, vous avez supprimé les programmes inutiles. Mais si on supprimait les données inutiles, vous avez des anciens points de restauration qui ne vous serviront plus. Parce qu'un point de restauration qui a depuis 1 an, 2 ans, il ne sert à rien. Vous avez des fichiers temporaires qui, comme leur nom l'indique, ne sont plus utiles. Ben, vous avez un utilitaire dans Windows qui vous permet de faire le ménage très facilement et rapidement. Et vous allez voir, vous allez récupérer beaucoup de place. Et en 5e position, j'allais dire, en 5e conseil, il y a un truc tout bête. Est-ce que votre disque dur est en bonne santé? Est-ce qu'il n'a pas de problème? Est-ce qu'il n'est pas usé? Ben oui, à chaque sortie d'un nouveau système, Windows 8, Windows 10, maintenant Windows 11, je vois dans les forums des gens qui s'énervent en disant « j'ai un bel écran noir, il n'y a plus rien qui marche, mon disque ne répond plus, c'est quoi cette merde ?» Ben non, non. Ben, si vous avez un disque depuis, par exemple Windows 10, ben il a forcément au minimum 5 ans. Un disque dur utilisé quotidiennement durant 5 années peut vraiment demander à être changé. Ben oui, il y a l'usure, tout simplement, l'usure, c'est tout bête. C'est pas toujours Windows qui est responsable de tous vos malheurs. Donc est-ce que ça vaudrait pas le coup de contrôler l'usure de votre disque? Là encore, je vais vous mettre un lien vers un petit programme basique, gratuit, très connu, et en quelques secondes, vous allez pouvoir savoir si votre disque est en bon état. Alors après, moi je vous ai donné des conseils. Je vais vous mettre divers liens dans la zone de description de la vidéo. Vous les suivez, vous les suivez pas. Mais attention, attention, j'insiste bien, il ne faudra pas pleurer parce que chaque fois qu'un nouveau système sort, je sais que je me répète, je vois les forums inondés de gens qui ont des problèmes, alors que en amont, on prend une petite demi-heure avant, on suit quelques conseils. D'ailleurs, vous en avez peut-être d'autres à proposer dans la zone de commentaires, n'hésitez pas. Ça prend pas longtemps et ça vous permet de garantir que tout ça se passe bien. Pour terminer, je pense à ceux qui ont des disques à plateau, des anciens disques. Parce que oui, les SSD sont devenus populaires, se sont, j'allais dire, démocratisés, mais il y a encore des systèmes avec des disques durs à plateau. S'il vous plaît, pensez à défragmenter. C'est tout bête. Ça va vraiment éviter les problèmes et réduire la durée de migration. Là, pareil, je vous mettrai un lien. Voilà, je vous ai donné quelques conseils. J'aimerais savoir si vous aviez pensé à vérifier cela, si vous aviez pensé à tous ces conseils, s'il y a des conseils que vous n'appliquerez pas, s'il y a des conseils que vous allez appliquer. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien savoir comment vous préparez votre migration à chaque fois que vous installez un nouveau Windows. C'est toujours intéressant. Et comme je l'ai dit il y a vraiment quelques minutes, si vous avez des conseils à nous donner, je vous ai donné des conseils les plus élémentaires, faites-en profiter la communauté. C'est toujours intéressant de comparer les expériences des uns et des autres. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue, mais en fait, si j'avais voulu développer chacun des points, ça aurait fait une vidéo de 40 ou 45 minutes. Je préfère vous mettre des liens. Encore une fois, préparez votre migration. On ne se lance pas dans la bataille, dans l'aventure, comme ça, sans faire quelques petites vérifs. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.